Après plusieurs jours passés entre le Nevada et l'Arizona, il est maintenant temps pour nous de prendre la direction de Washington, D.C. Mais avant de quitter l'Ouest américain, j'aimerais revenir sur une étape très importante de ce voyage. Car en quittant Las Vegas, nous avons parcouru plusieurs centaines de kilomètres à travers le désert américain pour rejoindre l'État de l'Arizona, précisément la ville de St. John's, située à l'est de l'État, près de la frontière du Nouveau-Mexique. L'objectif de ce déplacement était très clair. Nous rendre sur le site industriel d'une entreprise américaine, partenaire d'une centrale thermique. Pour beaucoup de personnes, cela ne veut peut-être rien dire, mais pour nos clients industriels, ces matières premières sont utilisées dans la fabrication du ciment, du béton, des mortiers techniques et certains produits d'étanchéité. Le trajet a parfois ressemblé à une véritable traversée du désert. Pendant des heures, pratiquement rien autour de nous, des paysages très immenses, des routes à perte de vue et bien sûr ces énormes véhicules typiquement américains. D'ailleurs, petite parenthèse, les Américains, il faut expliquer quelque chose. Vous construisez des autoroutes gigantesques. Vous roulez avec des pick-up énormes. Mais vous limitez souvent la vitesse à 65 ou bien 70 miles par heure, soit à peu près 105 km/h. Alors qu'en Allemagne, d'où nous venons, il existe encore des portions d'autoroute sans limitation de vitesse. Ça voudrait dire, si tu as une voiture qui répond, alors tu peux accélérer autant que tu veux. Alors, je vous laisse débattre de cela dans les commentaires. Mais revenons à notre émission. L'objectif était d'arriver sur ce site, centrale thermique. Et je peux vous dire que le déplacement en valait la peine. Sur ce site, nous avons pu observer l'ensemble du processus industriel. Depuis la matière première à l'état brut jusqu'au produit final prêt à être expédié au client. Nous avons découvert les installations de production, les systèmes de collecte, les méthodes de contrôle qualité, les zones de stockage et surtout les procédés de conditionnement et de mise en sac. C'est toujours assez fascinant de voir comment une matière première devient un produit industriel à forte valeur ajoutée. Et c'est ce type de savoir-faire que nous souhaitons rapprocher de nos marchés africains. Cette visite confirme une chose importante. L'industrie ne se construit pas uniquement derrière le bureau. Elle se construit sur le terrain, au contact des producteurs, au contact des technologies et surtout au contact des usines. C'est pour cette raison qu'au sein de nos entreprises, nous avons choisi de regarder au-delà des frontières. Notre terrain de jeu n'est pas seulement camerounais, n'est pas seulement africain, mais notre terrain de jeu est mondial. Nous recherchons les meilleures matières premières, les meilleurs partenaires, les meilleures innovations partout où elles se trouvent. Car pour développer une industrie compétitive en Afrique, il ne suffit pas d'acheter et de revendre. Je dis bien, pour développer une industrie compétitive en Afrique, il ne suffit pas d'acheter et de revendre. Il faut comprendre les procédés, comprendre surtout les technologies qui sont autour, comprendre les chaînes d'approvisionnement. C'est important. Et surtout construire des partenariats solides avec les acteurs qui produisaient déjà à grande échelle, comme fut le cas pour cette entreprise dont nous avons visité. Cette mission qui nous anime chez Kengotech Automotive SAL et Hydrochem Trading and Construction SAL, explorer le monde, identifier les opportunités et continuer à notre niveau à bâtir une Afrique qui produit davantage, transforme davantage et crée de la valeur ajoutée. Je suis Rodrigue Kengmo, entrepreneur et promoteur industriel. Bienvenue sur notre plateforme L'Afrique qui produit.